Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous parler d'une comédie des années 80 complètement oubliée par le grand public et qui n'est pas très drôle, je vous l'avoue. Je vais vous parler du film Gros dégueulasse. Donc, c'est parti. Ah, les années 70-80 avec ces mœurs complètement dépassées de nos jours. Tout simplement parce que le film que je vais vous parler aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire de nos jours. Complètement impossible. Il n'y aurait jamais un producteur-réalisateur qui se lancerait dans ce genre de projet. Tout simplement parce que Gros dégueulasse, qui est certes une comédie vraiment pas drôle et complètement oubliée, est sulfureuse, comme on avait le cas dans beaucoup de films dans ces années-là. Quelques années auparavant, on avait eu Les Valseuses avec Depardieu et Devers, une comédie qui avait énormément choqué à l'époque, qui était sulfureuse. Ensuite, on avait eu le film Je vais craquer avec Christian Clavier, qui était aussi très sulfureux et avec un humour bien grinçant. Ensuite, on avait eu quelques années plus tard L'année des Méduses, qui était sulfureux aussi. Et L'été des meurtriers, ce grand chef-d'œuvre de Jean Becker. Et donc, dans ces années-là, donc dans les années 70-80, la liberté d'expression était de maître. Voilà, on pouvait absolument parler de tout. Les gens se fustiaient pour absolument pas. Maintenant, de nos jours, on est devenu complètement puritain. Alors moi, ça me fait rire parce que il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Américains en disant qu'ils étaient puritains. Et ben maintenant, c'est le monde entier qui est devenu puritain. Maintenant, on voit même plus un saint dans un film. À l'époque, on se permettait de tout, et c'est ça qui faisait la liberté, que ce soit au cinéma, que dans la littérature. Et c'est ça qui, moi, me met complètement nostalgique. Mais c'était pas pour autant que toutes les comédies étaient réussies. Les gens heureux me font chier. Et donc là, je vais vous parler d'une comédie complètement oubliée par le grand public, Gros dégueulasse. Gros dégueulasse est un film réalisé en 1985 par Bruno Zincone. Zincone, j'espère que j'ai pas trop écorché le nom du réalisateur, qui est à la fois le réalisateur et le créateur de cette BD, parce que ce film est tiré d'une BD qui est sortie quelques mois auparavant du même nom, donc Gros dégueulasse. Alors, c'est une comédie que j'ai revue il y a pas longtemps pour créer cette vidéo. Alors, c'est une comédie qui a très mal vieilli, qui est vraiment pas drôle. Alors, c'est tiré d'une BD qui ressemble un petit peu à des BD de Gérard Lauzier de Je vais craquer. Donc c'est une BD à sketch. Et donc dans ce film, il y a une histoire, mais c'est une histoire avec des petits sketchs. Voilà, donc des sketchs comme ça mis bout à bout qui forment une histoire. Et nous suivons les aventures d'un homme grossier et dégueulasse, comme le nom l'indique sur l'affiche. Donc un gros dégueulasse qui vit en permanence en slibouze, un slibouze bien dégueulasse, jaune devant, marion derrière, avec les couchounettes qui sort légèrement, qui passe son temps à se promener dans les rues de Paris, à agresser les gens et surtout les femmes. Alors il les met des mains aux fesses, il est grossier avec la plupart des jeunes femmes. Et voilà, on se connaît depuis 20 secondes et vous avez déjà l'œil fixé sur la braguette, hein. Et en plus, je me fais insulter. Et donc c'est un film qu'on regarde comme ça avec un œil un petit peu comme ça. Voilà, on se dit bah, qu'est-ce qu'on est en train de voir. Mais le film est très marqué BD, comme c'était le cas donc dans la plupart des films que je vous ai cités auparavant. Alors tous les films que je vous ai cités ne sont pas tirés de BD. Il y a que Je vais craquer par exemple qui tirait d'une BD. Mais là, on sent vraiment le côté bande dessinée. Donc ce film, faut pas le prendre au premier degré, il faut le prendre au deuxième, troisième, quatrième degré. Voilà, c'est vraiment un humour vraiment en dessous de la ceinture. Et là, franchement, quand je dis ça, j'exagère absolument pas parce que c'est vraiment ça pendant au moins 80%, voire 90% du film. On voit ce mec, donc grossier, en slibouze, complètement dégueulasse, qui arpente les rues, donc un truc qui ne pourrait pas exister dans la vraie vie, on ne peut assister ça que dans des bandes dessinées, donc c'est pour ça que je vous dis que Gros dégueulasse est tiré vraiment d'une BD, c'est vraiment la source même
de ce film, donc une comédie complètement irréaliste, complètement comme ça, fantasmée par une bande dessinée, voilà, c'est vraiment, ça ne pourrait pas arriver, quoi. Voilà, le mec il fait 10 pas, les gens appelleraient la police, il se ferait tout de suite arrêter. Donc c'est pas du tout réel, donc faut prendre le film dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est pas très drôle. Moi, je me suis, j'ai esquissé deux trois sourires par moment parce que c'est tellement grossier que par moment, bah, ça te fait rire. Voilà, tellement c'est grossier. Mais on peut pas dire que cette comédie soit vraiment très réussie. Et derrière cet aspect comédie grassante, comédie comme ça sulfureuse, eh ben se cache un drame, voilà, parce que en fait, et là je vais vous dire, je vais vous spoiler un petit peu la fin, bon, le film a plus de 40 ans, donc je pense qu'il y a prescription. En fait, cette comédie, en toile de fond, planque un drame social, voilà, on va dire. En fait, on s'aperçoit qu'on est en train d'insister aux derniers jours d'un homme qui va se suicider. Parce que dans les dernières minutes de ce film, eh ben, cet homme complètement triste et isolé va se suicider. Et il s'est dit tout simplement que pour ces dernières heures, eh ben, il va passer son temps à agresser les gens et surtout les jeunes femmes dans la rue. Il y a des journées où le seul instant de bonheur aurait été un EP. Donc ce qui va apporter des sketchs plus ou moins drôles. Alors c'est un film dans sa réalisation qui a pas très bien vieilli, faut le reconnaître, une patine très années 80, un humour, je vous dis, très très lourd, voilà, surtout de nos jours, mais c'est un film qui est à la fois touchant parce que quand tu découvres la fin, parce qu'en fait on a voilà, on a un climax à la fin, on s'attend pas du tout à ça, même si on a des, des petits signes à un moment, surtout par rapport à la musique, on a des thèmes un petit peu dramatiques qui nous fait penser que cette histoire va peut-être pas forcément bien se terminer, mais plutôt mal se terminer. Et donc à la fin, on voit donc cet homme qui se suicide. Et donc en fait, on a une comédie potache mélangée avec un drame. Et les deux styles se mélangent plutôt bien parce qu'on ne voit pas le truc arriver à la fin. Franchement, moi je l'ai déjà vu auparavant, donc je connaissais déjà la fin parce que ayant plus de 50 ans, donc je connaissais le film. Bon, j'étais pas fan de cette comédie, mais je voulais y revenir, voilà, sur ce film qui est un espèce de mutant en fait. C'est à la fois une comédie grassante et dramatique. Ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, on mélange plus vraiment les deux. Maintenant, on fait des comédies populaires et potaches, mais à côté, on fait des drames. Mais c'est rare, comme de nos jours, on mélange les deux. Et là, dans ces comédies, c'est ça en fait, c'est totalement ça. En fait, on suit les aventures d'un homme qui va se suicider. Et quand on voit la fin, on se dit, waouh, c'est lourdingue, parce que pendant 90% du film, on est dans une compagnie potache, et les dernières minutes du film, on est dans un film noir. On est en train d'assister le suicide d'un homme, voilà. Et c'est pas un suicide des cachetons, quoi, un suicide douce, on va dire, même si un suicide n'est jamais doux, mais là on voit un mec qui s'ouvre les veines, quoi, et ça se termine là-dessus, quoi. Donc on est vraiment dans un film mutant, à la fois on rigole et à la fois on est complètement triste à la fin, complètement effondré même limite, parce que voilà, on bascule totalement dans un film social et dans un film dramatique, plus quoi. N'en croyez rien, mademoiselle. J'avais une paire de couilles, n'a fait pleurer une femme. J'avais... Donc c'est une comédie qui me fait esquisser deux trois sourires parce que des fois ça va tellement loin dans le trash que des fois ça te fait sourire, voilà. Le film est pas très bien réalisé, enfin bon, réalisé normalement comme beaucoup de comédies des années 80. Au sein des acteurs, on retrouve Claude Rich qui joue le rôle donc, de ce gros dégueulasse qui joue plutôt bien, voilà, il est plutôt crédible dans ce rôle, voilà, donc il joue plutôt bien, voilà, cet homme mal embouché, mal poli, voilà, qui esquisse toujours des gestes très maladroits, très choquants auprès de la jambe féminine. À côté de Claude Rich, on a énormément d'acteurs comiques de ces années-là. Par exemple, on a
Valérie Le Mérès, voilà, qui est magnifique dans ce film, qui a joué dans pas mal de comédies des années 70-80. On a Martin Lamotte, voilà, qui venait du Splendide. On a Pierre Cassé. On a Jackie Sardou, donc la mère de Michel Sardou. On a Gérard Hernandez et on a Régis Laspalès qui joue comme ça des petits rôles dans ce film. Voilà, donc à l'époque on appelait tous les copains de la scène comique, et ben les mecs ils venaient avec le grand plaisir. Pourtant dans cette comédie qui est vraiment toute petite et vraiment pas drôle, voilà. Là, c'est une comédie. Voilà, j'ai un peu j'ai surtout beaucoup de nostalgie sur cette comédie. Voilà, c'est une comédie qui est pas très facile à aborder. Voilà, parce qu'on mélange, je vous dis encore une fois, la comédie et le drame. Donc, c'est une comédie qui peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai une certaine nostalgie pour cette comédie. Donc, tout ce petit monde se réunit donc dans cette petite comédie qui est tirée donc d'une BD, encore une fois, qui est pas très drôle. Alors moi, j'ai aimé quand même la revoir parce que voilà, je voulais le revoir ce film avant de vous faire cette vidéo. Mais quelle liberté qu'avaient les réalisateurs, producteurs et faiseurs de films de ces années-là, parce que putain, des films comme je vous ai cité, comme Drôle des glaces, L'année des méduses ou Les valseuses par exemple, eh ben c'est des films qu'on pourrait plus refaire de nos jours. Voilà, c'est terminé. Des comédies comme ça, on n'en aura plus jamais parce qu'on est dans un monde totalement puritain. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bon pour la création. Voilà, parce que on peut parler de tout. La liberté d'expression nous permet de parler de tout. Et malheureusement, ce n'est plus le cas de nos jours. À l'époque, oui. De nos jours, non. Donc c'est une comédie que j'ai quand même aimé revoir, que j'affectionne pas particulièrement, je ne l'ai pas dans ma collection de DVD. Bon, je crois que même le film n'a pas encore été réédité en DVD ou en Blu-ray. Je pense pas que je l'achèterai parce que franchement c'est pas une comédie que je trouve vraiment très fine. Bon, voilà, j'ai plus de nostalgie autour de cette comédie parce qu'il y a beaucoup d'acteurs tout de même qui jouent dans ce film que j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de comiques des années 70-80 à qui j'ai une grosse affection. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le voir, en plus, il est dispo sur YouTube. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce film, il est dispo en français, en très bonne qualité en plus. Donc allez tester, mais franchement, vous allez voir, c'est une comédie grinçante, vulgaire, qui est franchement pas très drôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à m'envoyer des messages sur le film Gros Dégueulasse, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt, je vais aller laver mes slips. Voilà, ils seront certainement plus blancs que ce mec très grossier de ce film. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.